Chers téléspectateurs, bonjour. Nous avons vu dans l'émission précédente que le Tsin se présente comme le blâme, le censure, qu'on encourt si on faillit aux prescriptions des règles de la société. Nous avons étudié aussi que Dieu trône au sommet de la société malgache traditionnelle et du coup, il est passible du Tsin par les gens ordinaires, mais Dieu, dans sa bonté et son amour, leur pardonne. Nous aborderons maintenant la sphère des ancêtres qui se trouve au-dessous de Dieu dans la hiérarchie de la société traditionnelle malgache. Cependant, il nous faut noter ici qu'entre Dieu et les ancêtres qu'on appelle en malgache Razana, il y a encore une classe d'esprits, bons ou mauvais. Ces esprits ont les prérogatives d'initiation ou de persécution, de protection ou d'intimidation. Mais cette classe d'esprits ne rentre pas exactement dans notre sujet parce que le lien qui caractérise le vivant et ses esprits n'est pas le Tsin, mais plutôt le Fad, c'est-à-dire le tabou. Le tabou, c'est ce qui est vraiment interdit, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et la plupart du temps, ces fads ou tabous ont été décrétés par des ancêtres connus ou inconnus, et ils ont un rôle de protéger un endroit bien spécifique, comme les tombeaux, les lieux de culte, etc. Par exemple, à tel endroit, on n'a pas le droit d'emmener ou de manger du porc. À tel autre endroit, ce sont les chèvres qui sont frappées par cette interdiction. À tel autre, ce sont les gousses d'ail, etc., etc. Face à ces tabous au fad, l'individu ne peut que se courber et faire ce qu'on lui prescrit. Ce sont alors les devins malgaches qui connaissent les fads et les moyens d'apaiser les esprits si les fads sont violés. Ce sont ces devins qui gèrent les situations difficiles créées par l'emprise de ces fads sur la vie du citoyen. Il y a une grande différence entre les fads, les tabous, et le Tsin, c'est-à-dire le blâme. Le fad concerne l'action qu'on interdit d'accomplir, mais le Tsin concerne plutôt la manière comment l'action doit être menée selon les règles de la société. Revenons au Tsin et aux sphères des ancêtres. Dans la conception traditionnelle malgache, la sphère des ancêtres est plus proche des vivants que la sphère de Dieu. Dans la mesure où l'on se souvient de l'ancêtre, on connaît son nom, on se souvient de ses recommandations, on se souvient de son amour pour les siens et de ce qu'il a fait pour la famille. Et certainement, il continue à le faire. Il y a une relation permanente entre l'ancêtre et ses descendants. Cette relation est basée sur l'amour et le respect. Il y a des choses qu'il faut faire pour les ancêtres. Ces choses ne représentent même plus une obligation, mais comme allant de soi, comme normal. Comment le malgache considère l'ancêtre? Le malgache considère que l'ancêtre se rapproche de Dieu. Ce rapprochement lui donne des prérogatives et des compétences nouvelles.
Par exemple, dans ses bénédictions, le malgache unit Dieu et les ancêtres en disant que Dieu et les ancêtres vous protègent, que Dieu et les ancêtres vous aident, etc. Dans la conception traditionnelle malgache, alors, l'ancêtre a pris pour lui une partie des rôles normalement dédiés à Dieu. Il doit bénédiction et assistance aux vivants, car, étant donné qu'il a vécu il y a récemment, il doit se souvenir et donc se pencher avec bienveillance sur le sort de sa famille. Cependant, l'homme, en devenant ancêtre, n'est pas devenu parfait. Ses habitudes restent ses habitudes. Et ça ne change pas. Seuls ses moyens d'action et son champ d'activité se sont élargis et agrandis. Néanmoins, son état privilégié d'ancêtre impose qu'on lui doit vénération et respect, comme on les doit à son père ou à son grand-père, étant donné que la vie était passée par lui avant d'arriver à soi. Quelqu'un qui meurt ne rompt pas avec son prestige d'antan, ni avec sa gloire ou celle de sa famille. Ce que le vivant fait pour lui alors doit tenir compte de son passé et de sa valeur personnelle, sinon il encourt le tsin. Regardons de près ce qui se passe lors des deux événements familiaux majeurs dans la société traditionnelle malgache, qui sont l'enterrement et le famadine. Le famadine, il y a deux sortes, la réinhumation ou le retournement des morts. Pour l'enterrement, en général, le malgache se fait ensevelir avec les linceuls qu'il a lui-même préparés ou que les proches ont offerts pour l'occasion. Pour lui, la tombe est l'ultime demeure où il va séjourner longtemps. Mais dans la croyance malgache, l'esprit du défunt est immortel et ne séjournera pas dans la tombe. L'esprit va vers Dieu. Néanmoins, cet esprit est aussi en lien constant avec le corps qui est dans la tombe et que les vivants peuvent chérir et embaumer à leur guise. Du coup, lors de l'enterrement, la famille du défunt reste très vigilant pour ne pas blesser surtout l'esprit du défunt. S'il y a inadéquation entre la manière dont la famille doit agir et celle dont elle agit effectivement à l'égard du défunt, compte tenu de sa richesse et aussi de ses désirs, s'il y a inadéquation, alors la famille tout entière encourt le tsin ou le blâme de l'ancêtre. Pour échapper au tsin de l'ancêtre, les familles malgaches font tout ce qui est humainement possible pour donner des funérailles dignes à leurs proches. En cas de difficulté financière ou autre, la famille peut consulter la communauté ou le fuknul. Et c'est à ce moment-là tout le monde qui décide de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Si, malgré ces précautions,
le signe de l'ancêtre frappe quand même, à ce moment-là, ce ne sera plus la famille seule qui en sera victime, mais la communauté tout entière qui a pris avec la famille la décision concernant l'enterrement. On peut dire ici que c'est en partie ce phénomène qui pousse et incite les membres de la communauté tout entière à contribuer financièrement aux charges inhérentes à l'enterrement lors des présentations de condoléances. D'un autre côté, on peut aussi noter que l'ancêtre peut être frappé du signe de la part de la famille ou de la communauté si ces desiderata sont jugés irréalisables ou superflus. Dans tous les cas, ce qui est important lors de l'enterrement, c'est de trouver le juste milieu. Ce qui conviendrait à tout le monde. Mais en pratique, ce juste milieu est difficile à atteindre, surtout si on essaie de négocier avec un mort. Le même souci de faire ce qui convient se trouve à propos de la réinhumation et aussi du retournement des morts. La réinhumation, c'est le transfert des cendres d'un lieu éloigné au tombeau familial. C'est une chose qui est obligatoire chez le Malgache. Il n'est de pire malédiction que celle de ne pas se retrouver après la vie avec tous les membres de sa famille dans le tombeau. La famille est régie par la notion qui dit « vivant, nous habitons la même maison. Mort, nous serons dans la même tombe. » Si une famille laisse le corps d'un de ses membres loin du tombeau familial, cette famille encourt le signe du défunt. Lors de la réinhumation, il y a une réelle joie à accueillir celui qui vient de loin pour retrouver la grande famille des vivants et des morts. Et là encore, s'il vous arrive de verser des larmes ou de sangloter, alors vous encourez encore le signe du défunt et de la communauté parce que vous devrez être dans la joie et dans l'allégresse. Dans le retournement des morts ou Famadil, après avoir appelé les esprits des ancêtres à retourner et à revenir assister le corps, les gens remettent de nouveaux linceuls aux disparus pour leur rappeler leur rôle et pour s'acquitter envers eux de ce qu'ils pensent leur devoir. L'ancêtre a en effet, dans la conception traditionnelle malgache, un rôle de protecteur et une prérogative de bénédiction. S'il s'acquitte mal son rôle aux yeux des vivants, l'ancêtre encourt le signe de ces derniers. Mais, en général, dans la pensée malgache, l'ancêtre ne peut agir que de la meilleure manière. Si son action ne se fait pas sentir comme on le voudrait,
il doit y avoir certainement une raison. Et cette raison ne nous concerne pas. Le malgache laisse aux ancêtres le soin de faire comme ils l'entendent. Parce qu'il est certain que les ancêtres sont animés d'un grand amour pour la famille et ne cherchent qu'à faire le bien pour les siens. La conséquence en est que le malgache a toujours fait très bon ménage avec ses ancêtres. Les ancêtres occupent ainsi une place importante dans la famille. Ils ont leur coin dans la maison, ils assistent à toutes les fêtes, on fait état toujours et partout de leur présence, on leur demande les bénédictions et on leur rend honneur et le respect qui leur sont dus. Faire autrement que de coutumes à leur égard, c'est attirer le tsigne des ancêtres et de la communauté. Et nous verrons plus tard de quelle manière le tsigne se manifeste. Toutefois, ici encore, l'amour vient mettre de l'huile dans les relations pour que les éventuelles maladresses des vivants n'entraînent pas les sévices des ancêtres. Ainsi s'achève notre émission sur les ancêtres et le tsigne. Notre prochain sujet sera le tsigne dans les relations des vivants entre eux. Merci de votre fidélité. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.